Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'Ukraine avec un système d'origine soviétique qui tire des missiles américains. C'est une image disponible en source ouverte qui montre un système antiaérien ukrainien Buk équipé de missiles RIM-7P Sea Sparrow. Il s'agit de la toute première image rapportée d'un Frenchken SAM, un système antiaérien d'origine soviétique modifié pour pouvoir tirer des missiles répondant aux standards de l'OTAN. Il y a bientôt 2 ans, le 7 janvier 2023, une annonce étonnante paraissait dans la presse. Des systèmes anti-aériens 9K3-7M Buk M1 SA-11 Grafty ukrainiens développés et produits par l'Union soviétique allaient être modifiés afin de tirer des missiles anti-aériens américains. 2 missiles sont avancés, mais pas uniquement sur le Buk, l'AIM-9 Sidewinder et le RIM-7 Sea Sparrow. Une première utilisation réussie en Ukraine avait été confirmée le 17 janvier 2024, mais entre-temps, aucune image de bonne qualité n'était disponible, jusqu'au 25 novembre 2024. Ainsi, depuis hier, les réseaux sociaux affichent un système antiaérien Buk M1 ukrainien dans une cache enterrée. Il ne s'agit pas d'un Buk standard, mais bel et bien de l'un des Buk modifiés pour tirer les missiles américains. D'ailleurs, le 2 RIM-7 Sea Sparrow, la dernière variante du missile Sea Sparrow, sont visibles sur le véhicule. À noter que ce type de véhicule anti-aérien soviétique ukrainien modifié pour des munitions OTAN a été surnommé le Fraken SAM, combinaison de Frankenstein et de la chronique SAM, Surface to Air Missile, soit missile sol-air. Alors, les informations spécifiques à ce Fraken SAM ne sont pas très bien connues. Par exemple, en tant que missile à guidage radar semi-actif, le RIM-7P est normalement tiré vers sa cible, illuminé par les radars de poursuite spécifiques. En tant que missile navalisé, celui-ci devait ainsi compter sur la suite de tir MK91 équipant les navires équipés de Sea Sparrow, du radar d'acquisition MK23 ou encore de l'illuminateur MK95. Ce dernier est extrêmement important car il permet d'illuminer la cible pour que le missile se dirige sur lui. Alors, de fait, est-ce que ce type d'illuminateur est également présent en Ukraine sur d'autres véhicules ou est-ce que c'est le radar Firedome du Buk M1 bande X qui a été adopté? Ce dernier présente l'avantage d'être à la fois un radar de surveillance illuminé et puis mais aussi également d'illumination des cibles pour les missiles. Seule donnée fiable de base, le RIM-7P dispose d'une portée de 25-26 km et d'une altitude d'interception maximale de 15 km. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les forces armées ukrainiennes ont adopté plusieurs de leurs matériels avec des systèmes qui les ont modifiés afin d'utiliser non plus des munitions répondant aux standards soviétiques russes, mais bien des standards OTAN. C'est notamment le cas des avions de la force aérienne ukrainienne, capables d'emporter des bombes planantes JDAM-ER, des missiles de croisière Scalp EG Storm Shadow, ou encore des missiles antiaériens AGM-88 ARM. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.